Alors André, vous venez d'acquérir un chiot, c'est un petit Jack Russell, Julie. Julie. Alors on va faire les emplettes. Il faut qu'on achète de l'alimentation, un lieu de couchage très important, un collier, une laisse bien sûr, et puis enfin des jouets. On y va, on fait le tour du magasin? Je vous suis, Natacha. Alors, il faut choisir son alimentation d'abord en fonction de ce que lui donnait son éleveur pour essayer de faire une transition assez douce. Le mieux, ce sont vraiment les croquettes. Petit conseil pratique, la croquette, c'est vraiment la meilleure solution pour une raison très simple, c'est qu'en mangeant ces croquettes, le chien va user le tartre qui est présent sur ses dents sur la croquette. Donc, on va choisir des croquettes qui correspondent à l'âge de Julie, c'est-à-dire des croquettes pour chiot. Et autre chose très importante, prendre des croquettes qui correspondent à la race de Julie. Parfait, merci. Alors, voyons voir dans tout ça. Ah ben, voilà un coussin qui me paraît pas mal. Et c'est important d'avoir un coussin qui soit ni trop petit ni trop grand. En plus, il faut anticiper un peu parce qu'elle va grandir. Donc ça, c'est bien. Et puis celui-ci est particulièrement solide. On voit que le fond là a été cousu. Donc celui-ci, je pense, aura une durée de vie raisonnable. On le prend. Petit conseil pratique, si vous avez un petit chien, optez plutôt pour le harnais comme celui-ci, ça évitera des strangulations au niveau de la trachée avec le collier. En revanche, avec un chien de grande taille, on va préférer le collier, ça permettra au chien d'apprendre à marcher en laisse, ce qui est totalement impossible avec un harnais. Ben voilà, un jouet qui serait bien, un jouet à mâcher. Là, celui-ci ne fait pas de bruit, très bien, c'est parfait. très bien. Et puis on a des petites... pour un intérieur. Exactement. Ça sera l'extérieur. On a des petites bandelettes de tissu. Ça, c'est pas mal parce que le chien peut soit mâcher la balle, soit tirer sur les petites bandelettes. On peut jouer avec lui aussi en prenant un côté. D'accord. Donc ça, c'est très bien. Je crois qu'on a tout, André, maintenant. Donc on va aller retrouver Julie. Là, on voit qu'elle apprécie vraiment ce petit jouet. Elle le mord très fort, elle tire dessus. C'est bien parce que pour elle, c'est un moment de détente, mais le jeu, ça va être aussi un moment d'apprentissage. Et il va falloir lui apprendre à gérer sa morsure. À un moment donné, vous allez décider que le jeu s'arrête et là, il faudra lui dire stop. Et à ce stop-là, elle devra comprendre qu'elle doit arrêter de mordre son jouet. Donc ça, André, c'est typiquement des croquettes pour chiot. Elles ont été conçues dans leur forme exprès pour la mâchoire d'un jeune chiot. Et puis, une chose importante, il faut comprendre que le chien se positionne au sein de la famille comme s'il était au sein de la meute. Et dans la meute, celui qui mange en premier, c'est le dominant. Donc, s'il mange avant vous, il se dit « à la maison, c'est moi le chef ». Et ça, c'est vraiment pas l'objectif. Il faut positionner le coussin dans un endroit qui ne soit pas un lieu de passage. Parce que les chiens qui ont une tendance à la domination vont en fait gérer l'espace et vont choisir des lieux de passage pour pouvoir tout contrôler. Donc c'est important qu'elle ait son endroit à elle, mais qu'elle ne devienne pas le chef de la maison qui contrôle tout. D'ailleurs, on voit que ça a l'air de lui plaire vraiment beaucoup. Elle adore cet endroit. Jardiland, création et récréation.